Une parole qui soulage des détresses, des tristesses, des épreuves. Une parole grandiose. La vie est faite d'épreuves et parfois nous nous retrouvons accablés par le poids des soucis et des détresses. Mais dans le Coran, Allah nous a laissé des trésors inestimables, des paroles capables d'apaiser nos cœurs et de nous redonner espoir. Aujourd'hui, l'imam va nous révéler un verset puissant qui peut nous aider à surmonter les difficultés. Écoutons attentivement et prenons ce rappel à cœur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre khutbah aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, va tourner autour d'une parole qui est très riche en enseignements, une parole qui est un remède, une parole qui a été prononcée par les prophètes, par nos pieux prédécesseurs, une parole qui a beaucoup d'impact, une parole qui est un remède pour les cœurs blessés, une parole qui soulage des détresses, des tristesses, des épreuves, une parole grandiose, qui est ignorée par un grand nombre de musulmans. Hélas, cette parole est Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, qui signifie Allah nous suffit. Et quel meilleur protecteur! Allah nous suffit. Et quel meilleur protecteur! Comme vous le savez, cette vie n'est stable pour personne. Cette vie est une vie de lutte. Elle est difficile. Allah tabarak wa ta'ala, il dit La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillum bihadha al-balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna al-insana fi kabad. Je jure par cette cité, Allah il jure par la Mecque, en laquelle il te sera permis d'agir librement, par votre père Adam et la descendance qu'il a engendrée. Il jure Azza wa Jal par la Mecque, par Adam, par sa descendance. Et comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il jure par quelque chose, c'est pour montrer son importance. Par votre père Adam et la descendance qu'il a engendrée, par Allah nous avons créé l'homme pour endurer. C'est une vie d'endurance, une vie pleine d'épreuves. Nous avons créé l'homme pour endurer. Et effectivement, l'être humain traverse cette vie et il y rencontre fatigue, difficulté, épreuve. C'est une vie qui n'est pas stable. Aujourd'hui tu ris, demain tu pleures. Aujourd'hui tu as de l'argent, demain tu ne l'as pas. Aujourd'hui tu manges à ta faim, demain tu es éprouvé. La vie n'est pas stable, mes frères et sœurs. Et la vie stable, pour nous qui sommes croyants, on sait que c'est celle qui viendra après la mort. C'est celle-là qui est stable et qui est éternelle. Le paradis. Et ici, cette parole Hasbunallah wa ni'mal wakil, qui signifie Allah nous suffit. Et quel meilleur protecteur, est un remède. Un remède à utiliser tout le temps. Tout le temps, quand tu vas pas bien, quand tu es éprouvé. On va voir, Inch'Allah, que cette parole se prononce dans différentes situations. Et cette parole est immense dans ses sens. Allah nous suffit. Et quel meilleur protecteur. Wa ni'mal wakil, c'est-à-dire qu'il est le meilleur protecteur. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Al-wakil, qu'on a traduit ici par protecteur, ça fait partie des noms d'Allah. Ça veut dire en français le garant, le protecteur, le gardien. C'est celui qui suffit à ses créatures, se charge d'elles et préserve quiconque se réfugie auprès de lui et s'en remet entièrement à lui. Oui, et on se doit de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit sans la volonté divine. Toi, tu n'es pas capable de t'apporter un quelconque bien, si ce n'est par la volonté d'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons toujours besoin d'Allah. C'est pour ça qu'on doit placer notre confiance en lui, mes frères, mes sœurs.
C'est celui qui suffit à ses créatures, se charge d'elles et préserve quiconque se réfugie auprès de lui et s'en remet entièrement à lui. Ainsi, en prononçant cette formule, nous confirmons qu'Allah nous suffit et que c'est vers lui uniquement que nous devons retourner dans les moments les plus sombres de nos vies. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil est un remède qui a été essayé par nos prophètes, par nos ancêtres, et qui marche. Et il n'y a pas l'ombre du doute sur cette formule, sur le poids qu'elle contient, l'impact qu'elle peut avoir dans notre vie. Allah tabarak wa ta'ala, il dit Alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Après la bataille de Uhud, Allah ta'ala, il dit ceux auxquels on annonça, et il s'agit ici du prophète sallam et les compagnons, les gens se sont ligués contre vous. On a dit au prophète sallam et les compagnons que les gens se sont rassemblés contre vous. Et dans le verset, il a été dit quoi? Fakhshawhum, redoutez-les donc. Ceux qui sont venus voir le prophète sallam et les compagnons leur ont dit, les gens ils se sont rassemblés contre vous. Ayez peur d'eux. Subhanallah. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cela a cru leur foi. Ils ont entendu cette information, ça a augmenté leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'Allah tabarak wa ta'ala n'abandonne pas les pieux, ses alliés, ceux qui sont proches de lui. Cela a augmenté leur foi et ils dirent, ça c'est coranique, hein, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, quel excellent protecteur. Subhanallah. Le résultat, eux qui s'en sont remis à Allah subhanahu wa ta'ala, eux qui ont prononcé cette parole, Allah ta'ala il en parle dans la même sourate, dans le verset juste après, dans sourate Al-Imran, dans le verset 174. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Ils revinrent donc comblés d'un bienfait d'Allah et d'une grâce sans avoir subi le moindre mal. Ils ont prononcé cette parole et ils s'en sont remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il les a protégés. Ça c'est dans le Coran. Ils revinrent donc comblés d'un bienfait. Ils revinrent donc comblés d'un bienfait d'Allah et d'une grâce sans avoir subi le moindre mal. En recherchant l'agrément d'Allah, Allah détient la grâce suprême. Ça veut dire quoi? Ils ont été comblés d'un bienfait, ils ont été préservés par Allah, hein, et ils n'ont pas rencontré l'ennemi. C'est ce que dit At-Tabari rahimahullah dans le tafsir. Hasbunallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hasib. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Al-Kafi, celui qui suffit pour ses serviteurs. Al-Hasib est celui qui s'est chargé de combler tous les besoins des hommes dans leur religion et dans leur vie. Allah Ta'ala a dit وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et Allah Ta'ala a dit أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. Allah ne suffit-il pas à son serviteur pour protecteur? Et subhanallah, plus tu vas exprimer ta servitude en Allah Tabaraka wa Ta'ala en adorant Allah Azza wa Jal comme il le faut, plus tu seras protégé par Allah Azza wa Jal. Notre prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, ils l'ont mis dans une catapulte et ils ont allumé un grand feu et ils se sont préparés pour le jeter dans cet immense feu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il a dit cette phrase qui est immense, qui est ignorée. Il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il a placé sa confiance en Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui s'est passé? La suite vous la connaissez. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Une fraîcheur salutaire. Et le prophète Ibrahim alayhi salam, il s'est retrouvé dans le feu sans brûler. Il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mes chers frères, mes chères sœurs, cette phrase a sorti le prophète sallam et les compagnons d'une dure épreuve. Elle a sorti le prophète Ibrahim alayhi salam d'une dure épreuve. Et tellement cette phrase est importante, le prophète sallam a enseigné de dire
cette phrase quand tout va mal, quand on vit de dures épreuves, comme c'est notre cas. On vit beaucoup d'épreuves. D'après Abu Saïd al-Khudri, le prophète a dit « Comment pourrais-je me réjouir ?» Alors que certes, celui qui est chargé de souffler dans la trompe l'a déjà saisi. Il parle de l'ange, il parle ici de l'ange Israfil. C'est lui qui va souffler dans la trompe. Il a approché son front et tend l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler. Alors, c'est comme si ceux-ci avaient pesé aux compagnons. Ils ont dit, que devons-nous faire ou dire au messager d'Allah? Le prophète il leur a dit de dire, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Le Coran est une lumière pour ceux qui cherchent la guidance et un remède pour les cœurs éprouvés. Qu'Allah nous permette de méditer sur ces paroles et de les appliquer dans nos vies. N'oublions pas que chaque difficulté a une issue et que le secours d'Allah est toujours proche pour celui qui place sa confiance en lui. Si ce rappel vous a été bénéfique, partagez-le avec vos proches, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de rappels inspirants. Qu'Allah vous accorde la paix et la sérénité.